non. C'est pour ça, je vous exhorte, comme l'a dit le représentant de l'ITAC, à vous inscrire massivement dans les mouvements syndicaux. Puisque ces mouvements syndicaux vont vous permettre d'être là où les décisions se prennent. Si ceux qui étaient avec nous au Rwanda à l'époque, puisque comme vous le savez, ces pays-là, il a atteint la véritable parité. Et s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est tout simplement parce que les femmes sont partout où les décisions se prennent. Et que pour que nous soyons partout où ces décisions se prennent, nous devons être d'abord dans les mouvements citoyens, dans les mouvements syndicaux. Au-delà de la réflexion sur le thème qui a été retenu sur le plan international, on a eu à insister sur la lutte contre les antivaleurs. On a évoqué les problèmes des hypergrids que le chef de l'État, dans sa vision de lutte contre la corruption, a mis à la disposition de la DGDA. C'est une interpellation. Donc nous femmes, comme j'ai eu à le dire dans mon discours, nous sommes des gardiennes de valeurs sociétales. Nous sommes des gardiennes et nous nous gênons dans les actes des antivaleurs. La petite pièce théâtrale qu'on vient de faire passer tout à l'heure montre à suffisance que nous sommes les premiers à dénoncer, à prendre l'engagement de ne plus continuer dans les anciennes pratiques. Et je pense que si réellement ces discours ou ce qu'on vient de montrer tout à l'heure est matérialisé en pratique, même les hommes vont nous suivre. C'est vrai, c'est nous les femmes qui avons fait cette pièce de théâtre, mais c'est à la portée de tout le monde. Parce que quand on parle de la corruption, il n'y a pas que les hommes qui sont corrompus. Mais nous, déjà, le fait de les dénoncer, le fait de prendre cet engagement-là, je crois que c'est déjà le début des changements. En dehors de tout ça, on a insisté sur l'égalité des chances, égalité des promotions. J'ai eu à parler de la femme qui est à Kinaero, qui a fait 27 ans dans le même grade. N'est-ce pas une injustice? Oui. Je ne pense pas que quand on veut promouvoir les hommes, on se pose ce genre de questions. On a vu des hommes qui n'ont fait que 4-5 ans, mais qui sont déjà à des postes de responsabilité. Donc nous devons nous battre. Ces plaidoyers-là, nous ne devons pas de le faire seulement au mois de mars. Parce que le 8 mars, comme je y allais dire, c'est une date où on commémore l'émancipation de la femme. On se rappelle de ces femmes-là qui avaient payé de leur vie pour qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Certes, nous ne sommes pas encore arrivés où nous voulons arriver, mais je crois qu'avec la volonté, nous allons y parvenir. Et je vous exhorte vraiment de chercher la perfection dans tout ce que vous faites et que quand nous allons sortir d'ici et que chacun va donner les moyens pour sa politique. Nous avons écouté les discours de Madame le DG et nous aspirons tous à clore ces activités du mois de mars. Avec l'hymne national. Comme j'ai eu à le répéter dans mon discours, Madame le DG a eu à le répéter, et Madame le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État l'a dit. La digitalisation et la numérisation, c'est un socle pour le développement. Pour ce qui concerne la DGDA, nous sommes déjà assez avancés. Mais nous luttons à ce que toutes les femmes s'impliquent dans cette technologie. Et aujourd'hui, par rapport aux années passées, il n'y a plus d'excuses. La jeune fille, il y a la gratuité de l'enseignement au programme du chef de l'État et qui est déjà concrétisé. Donc, les jeunes filles, le maman doivent se plonger là-dedans
puisque le monde de demain sera un monde digitalisé. Donc, il est vraiment plus qu'opportun que ceux qui sont encore en retard dans ces domaines-là puissent se remettre à niveau. Par rapport aux 10e édition, vous avez vu que nous évoluons des mentalités sur la lutte contre les antivaleurs. Et dans toutes les éditions, nous ne manquons pas de parler de changement de mentalité. Et aujourd'hui, on a eu à parler notamment de changement de mentalité, de l'éthique. Et vous avez vu la pièce de théâtre que les femmes douanières viennent de jouer, montre à suffisance qu'elles sont engagées dans les changements. Comme allait dire notre DG, c'est un processus. Mais le fait de les dénoncer, le fait d'en parler, le fait de faire même une pièce pour dénoncer ça, je pense que c'est déjà un début de commencement et ça va donner quand même cette impulsion aux hommes pour qu'ils sachent qu'en mobilisant leurs recettes, nous allons donner à l'État les moyens de sa politique. Notre pays est agressé et pour qu'on puisse terminer cette guerre-là, le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, il a besoin de moyens. Et ces moyens-là, la DGDA et partout les régies financières qui sont appelées à mobiliser ces moyens. Alors si nous ne luttons pas contre la corruption, les antivaleurs, la fraude, ça sera difficile à ce qu'on puisse donner à l'État les moyens de ça. Et puis, ils allaient focaliser sur la digitalisation, ils allaient focaliser sur la numérisation. Il y a beaucoup de choses à la maman. Ma maman va taper la carte de numérisation, va taper la carte de digitalisation. Bati d'aba, banana bango ya basi mingi na baki de kotanga, puisque les lois bazan excuse que bana moyen à la classe école primaire ezali gratuite. Chef d'État ezali a opéré. Donc chef d'État a concrétisé promesse naie, il y a gratuité enseignement. Donc bana basi bakende mingi kotanga et puis kotanga ya lelo na kotanga nyoso programme enseignement. Numérisation, ils ont prévu dans le programme d'enseignement. Donc, il est plus facile que les des classes pour maîtriser le digital, pour la déphaser par rapport au monde de demain où vous allez totalement digitaliser. Madame le directeur, c'est mon mentor. Et je voudrais dire qu'il point en France et à La Rochelle dans une formation qui était destinée au cadre supérieur de la douane.